suivez et qui est scotché sur les autres supports. La déclamation vient de se terminer après 1 heure d'horloge. Et c'est demain, Inch'Allah, le programme qui nous attend. Et c'est le Kourel 1 de la Dara Hizb ut-Tarqiyyah de Rufisque qui va être mis à contribution pour déclamer les Khassidas devant le vénéré Cheikh Mountakha Mbacké. Ce sera donc un programme d'1 heure comme toujours. Et nous allons également certainement vivre des moments féeriques avec cette déclamation qui chaque jour, n'est-ce pas, montre des talents, n'est-ce pas, dont Hizb ut-Tarqiyyah regorge dans ce sens. Donc nous allons sans plus tarder enchaîner sur la relation que nous allons faire sur un des écrits encore du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, nous avons jeté notre dévolu sur le poème que souvent on désigne par Amitou Maniam, qui est l'acrostiche du verset Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cette formule qui est un verset de la sourate 3, le verset 173. Qui démarre par Amitou Maniam Simouni min ad-darar, qui est un poème très connu et un poème, n'est-ce pas, de l'acrostiche du fragment de la formule Hasbunallahu wa ni'mal wakil qui se trouve dans la sourate 3 et précisément au verset 173. C'est une formule de 19 lettres. C'est également un acrostiche à partir de chaque lettre, le cheikh compose un vers qui débute par la dite lettre. Je crois qu'on l'a assez ressassé ici et que les gens ont compris ce que c'est qu'un acrostiche. Le sens du verset de la formule, c'est « Dieu me suffit, il est le meilleur garant ». C'est le sens de cette formule. Et à voir la formule, on a déjà une idée de l'orientation du poème. Il y a également que le préambule mérite également d'être étudié parce qu'il y a des informations de taille qui émanent de ce préambule. D'abord, il y a le fait que le cheikh précise que c'est un poème qui a écrit la veille, exactement la veille de son départ. Et quand on sait que le cheikh avait dit Kharati Yom Sabti Rabian Safar, qu'il était sorti un samedi et qu'il était sorti le 4 Safar, cela veut dire qu'on peut avoir exactement la date de composition du poème qui est le 3 Safar et qui a écrit également la veille d'un samedi, c'est-à-dire d'un vendredi. Donc ce sont des informations de taille et cela précise encore ce que nous avions dit. On ne peut faire l'impasse sur les écrits du cheikh pour comprendre l'orientation de son itinéraire parce que lui également donne des informations précises et que toute personne est prise de connaissance sur cette hagiographie mais peut se référer à ces informations-là. Donc il y a, ça ce sont les aspects que nous avions à cœur de présenter aux aspects formels. Et préciser également que c'est dans la métrique Rajaz que ce poème a été écrit. La métrique Rajaz, ce sont les poèmes du genre Jawartu, Tuhfatu, Jalibatu Maraqib. Donc tous ces poèmes sont dans la métrique Rajaz. Donc au regard du propos, nous avons dit que le cheikh l'a composé la veille de son départ. C'est une précision spatio-temporelle puisqu'il était au Jolof et qu'il l'a écrit un vendredi, la veille juste de son départ. Et là, c'est une sorte de slogan, une sorte de cri de guerre, une sorte d'orientation par rapport à la marche qu'il va entreprendre et on va voir que tous les actes qu'il va poser et toutes les réflexions qu'il va faire vont être calibrées sur cette orientation qu'il a donnée en disant Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Donc il y a là une information importante à retenir et il précise également dans le préambule que le cheikh l'a composé après que le messager m'a autorisé de partir en me disant Imshi la takhsha darar. Donc marche et ne crains aucun mal. Donc ça veut dire que c'est une révélation de taille qu'il a faite. Il ajoute dans autre révélation, je reproduis, dit-il, le poème dans son intégralité pour que puisse l'utiliser tout musulman désireux de se protéger d'un mal. Cela veut dire qu'il fait partie de ce que le poème peut faire, n'est-ce pas, peut provoquer, mais c'est un bouclier contre tout mal. Donc l'allure générale du poème, nous l'avons dit, c'est le sens du verset « Dieu me suffit, il est le meilleur garant ». Il convient de rappeler également les circonstances dans lesquelles il a écrit ce poème, les circonstances de ce départ en exil. N'oublions pas que le conseil privé avait pris la décision funeste de le faire sortir du Sénégal jusqu'à ce que l'agitation
causés par ces enseignements soient oubliés au Sénégal. Je crois que c'est ce qu'il avait dit et dit clairement. Donc, c'est ce qu'ils ont dit, c'est la déclaration de façade, mais on sait que ce qui va suivre, c'est une multitude de tentatives d'homicide pour attenter à sa vie. Et on voit bien que le cheikh était loin d'ignorer cette situation-là. Dès lors, la situation que vit le cheikh est comparable à la situation d'un condamné qui vit ses derniers instants et qui doit partir seul, qui doit assumer les épreuves seul, qui doit mener le combat seul. Et c'est une situation des plus éprouvantes. Mais nous verrons qu'au plus fort de ces épreuves et de cette situation contraignante, mais les persécutions, le cheikh, n'est-ce pas, est resté égal à lui-même. Il est dans la constance, sa réponse n'est en rien différente de celle qu'il avait donnée 12 ans auparavant, après les raisons funèbres de son père. Quand on l'a invité à aller être le Khalid de la Dior, travailler pour le roi, mais il avait répondu que Dieu le suffit. Et quand il a besoin d'une chose, il le demande à Dieu. Quand il craint une chose, il convoque Allah le Très-Haut. Donc, cela veut dire que 12 ans après, son attitude n'a pas changé. Et c'est pourquoi son slogan est toujours le même, Dieu me suffit. C'est-à-dire qu'il est le bouclier, mais qu'il est également le facilitateur. Donc, le poème s'oriente sur deux points principaux. La demande de protection, qui est le premier point. Mais il y a également un immense espoir, malgré la situation difficile qu'il vit, et l'évocation des soldats de Berre. Ce sont les trois points sur lesquels nous allons insister particulièrement. Et nous avons traité beaucoup de poèmes qui ont comme dénominateur commun la demande de pardon de la part du cheikh. Mais la particularité ici, c'est qu'il y a une multiplicité de méfaits que le cheikh cite avec précision. Et on peut les dire au vers 1, quand il dit « Amitu min yakhsimuni min ad-darar », il commence par évoquer les démons, les djinns, les êtres humains. Au vers 2, il demande protection contre l'épreuve, contre le châtiment, contre les calamités, contre les attentats des agresseurs, contre la honte. Et ce n'est pas terminé. Il demande également une protection contre tout ce qui nuit, tout ce qui trouble l'esprit, contre l'impiété, contre les méfaits des impies, contre les mains des soldats même. Ce qui donne un champ lexical de la nuisance et qui est très riche. Et le cheikh, n'est-ce pas, c'est un mode, n'est-ce pas, opératoire qu'on voit souvent, mais dans la particularité ici, c'est qu'il les cite nommément et c'est une précision, n'est-ce pas, qui désarçonne plus d'un. Alors, ce qu'il faut également retenir, c'est que malgré la situation difficile, et toutes les contraintes et toutes les oppositions, il est dans un espoir absolu. Le cheikh dit-il au vers 4, je me suis résolu à continuer à invoquer. Accorde-moi, dit-il, la faveur d'entrer tranquillement dans ton rempart bien gardé. L'espoir est toujours là. Tout homme, dit-il, qui se réfugie auprès de toi ne sera jamais repoussé. Et enfin, ô Seigneur, je me suis tourné vers toi. Cela veut dire que malgré l'adversité, le cheikh est resté égal à lui-même et son espoir est immense. Il y a ce khawf, c'est vrai, c'est la crainte, mais il y a également ce raja qui est l'espoir. Le musulman doit toujours, n'est-ce pas, être ballotté entre ces deux tendances-là. Il y a enfin l'image des soldats de Berre. Rien d'étonnant que les soldats de Berre, leur image apparaisse ici. À la veille de son départ, il disait qu'il marchait, il va préciser plus loin, montrant que assurément, la bride, je marche en compagnie des vertueux, et ces vertueux, ce ne sont que les soldats de Berre. Au vers 2, il dit dissuade tous les ennemis par l'intermédiaire du prophète et des généreux vaillants soldats de Berre. Il précisera encore dans Assirou, je marche en compagnie des vertueux, ce sont les soldats de Berre. Cette troupe fidèle au prophète qui a fait preuve de loyauté, et son ambition, n'oublions pas, c'était de faire partie de cette faction. Il est heureux qu'il ait pu dire finalement, n'est-ce pas, empêche les mains des soldats de me toucher par l'intermédiaire des soldats de Berre, qui est une faction de dissuasion qui accompagnait, mais qui était témoin de ce que le cheikh faisait. Donc cette image revient, et cette loyauté et cet attachement et tout ce qu'ils ont fait pour l'islam en fait des icônes que le cheikh voulait tant ressembler et même farcider leur. Et il est heureux qu'il ait pu dire Shahida lillahi bi anni wahdi ma ahli badrin.
Allah est témoin que je fais partie, je suis un des leurs, de ces gens de Badr. C'est la preuve qu'il a réussi et brillamment réussi son pari, faire partie des soldats de Badr. Mais c'est une chose transcendante. L'espoir, peut-être, nous aurons l'occasion de revenir. Mais retenons que l'image des soldats de Badr ne peut manquer quand le cheikh fait son itinéraire, puisqu'il en avait fait une sorte de faction dissuasive, mais également des gens dont l'ambition était de faire partie d'eux, et il a brillamment réussi dans ce sens. Merci, c'était donc pour la relation d'aujourd'hui. Nous reviendrons demain sur un autre khasida. À bientôt et bon Ramadan à tous.